Allez, on poursuit côté cœur avec la romance, les anges de la romance. Allez, c'est parti. On vous demande de faire un effort et on vous dit que pour pouvoir avoir le grand amour dans votre vie, vous devez respecter chaque étape qui vous dirige vers lui. Allez, pour trouver le grand amour, le vrai amour, un amour fort, un amour sain, un amour bienveillant, il va falloir déjà commencer par lâcher prise sur vos personnes du passé ou la personne du passé. Il va falloir lâcher prise sur les situations et les formes du passé. Il va falloir lâcher prise sur les peurs, les craintes. Il va falloir travailler ses blessures, ses traumas, ses schémas limitants. Il va falloir être dans le pardon et l'acceptation, la compréhension des schémas parentaux, familiaux. Hein. Il va falloir vraiment se libérer de toutes ces pensées limitantes qui vous empêchent d'être épanoui, d'attirer à vous ce que vous souhaitez et ce que vous méritez surtout. On vous dit que vous pouvez aimer en toute sécurité. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus grande énergie de toutes et c'est l'amour. Allez, on arrête d'avoir peur. C'est à force de vous dire, ouais, mais et si je rencontre une nouvelle personne, et s'il fait comme celui-là, et s'il fait, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Oui, vous allez attirer ces personnes-là parce que vous êtes en train de, énergétiquement, de vibrer ce sur quoi vous n'avez pas guéri, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas lâché prise. Donc, on va renvoyer pour vous un énième catalyseur qui va vous montrer ce sur quoi vous devez travailler. Donc, mettez-vous dans la paix intérieurement, émotionnellement, d'accord, pour comprendre que vous avez reçu vos leçons, vous avez compris. Est-ce que vous avez fait cette grande introspection pour vraiment confirmer ce que je suis en train de dire? Et si oui, effectivement, on vous dit simplement que vous pouvez aimer en sécurité. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'amour. Donner et recevoir. Toujours rester dans l'équilibre. Arrêtez de trop donner l'amour aux gens, ok? Les gens vont vous décevoir. Mais à contrario, vous pouvez donner aux gens ce qu'ils vous donnent. Vous pouvez recevoir aussi de la même manière qu'ils reçoivent. C'est-à-dire, ça ne se quantifie pas. Mais vous savez quand vous allez trop loin, vous donnez trop en amour. On parle de passion. On vous dit que vous allez ouvrir votre cœur et vous allez recevoir la passion. Permettez-vous de chanter. Votre âme, votre esprit vont chanter la joie, la passion. Waouh, les deux cœurs qui sont complètement enflammés. On se sent bien. On a rencontré cette personne. En plus, on a l'impression vraiment que c'est le grand amour. On a l'impression que c'est lui. On a l'impression que c'est elle. On a cette personne qui vient vers nous pour pouvoir nous faire chanter de l'intérieur. Allez, on parle de réconciliation. On a deux cas qui s'opposent à vous. Soit effectivement, vous avez vraiment une personne, un ex du passé qui revient et cette personne a fait un travail sur elle. Et je vous invite à vérifier ça, bien évidemment, avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Ok? Parce que oui, le diable peut vous envoyer des personnes aussi pour vous bloquer. Le diable, vous-même, hein, votre dualité, est-ce que vous avez bien travaillé sur vous, est-ce que vous avez bien compris, ainsi de suite. Puis les énergies, les entités qui vous testent, celles qui sont tout autour de vous, ok. On vous parle de réconciliation, soit c'est une ou un ex, une personne du passé qui revient dans votre vie et cette personne a travaillé sur elle, cette personne revient vers vous pour refaire une union. Soit simplement cette réconciliation avec cette personne du passé, c'est une âme sœur qui se dirige vers vous parce que ce sera beaucoup plus simple et vous pourrez simplement être dans le bonheur et la joie. Vous pourrez vous permettre d'être heureux, heureuse. On vous demande de lâcher prise, arrêtez d'essayer de contrôler les situations et laisser cette situation, cette relation se dérouler le plus naturellement que possible. Si vous êtes dans le contrôle, vous avez vous ressentez énormément le besoin de contrôler les choses. Il faut que ce soit comme ce que vous avez décidé ou ce que vous avez imaginé dans votre tête parce que sinon vous savez que vous serez déçu. Le contrôle, c'est simplement vos peurs qui sont en train de prendre le dessus sur vous et c'est sur ça que vous devez travailler. N'essayez pas de contrôler votre partenaire, n'essayez pas de contrôler la situation. Laissez les choses se dérouler naturellement. Il n'y a pas de script, d'accord? Ne faites pas de script, on doit vous dire ça, on doit agir comme ça, vous allez faire ceci. Non, parce que vous êtes en train de vous saboter. Vous êtes en train de saboter la personne, vous êtes en train de saboter la relation. Arrêtez de contrôler ce qui se passe dans l'amour.
Travaillez sur vous et c'est ce qui va attirer les personnes justement qui vont bien réagir vis-à-vis de vous, ok? Dans les bonnes et les mauvaises situations, d'accord? Allez, on parle de la retraite, on parle de l'isolement, on parle du temps de qualité. C'est le moment de se déconnecter du monde. Allez, on coupe les smartphones, on se déconnecte des réseaux, on passe du temps de qualité ensemble. C'est une personne avec laquelle vous allez avoir des papouilles, vous allez avoir de longues discussions, des discussions qui vont parler du futur, des discussions qui vont parler du bien-être, des discussions qui vont surtout parler aussi de votre engagement. Ok? C'est le moment de consacrer du temps de qualité à cette relation, à cette histoire qui va naître, qui va grandir. On parle de déception. Une personne dans cette situation a porté des masques. Et oui, encore une fois, on vous a demandé d'arrêter de contrôler les choses, de lâcher prise. C'est simplement parce que vous étiez dans une situation, dans une relation où quelqu'un n'a pas été authentique, quelqu'un n'a pas été honnête. Il y a une personne qui cachait ses sentiments. Il y a peut-être eu de la manipulation derrière tout ça. Il y a peut-être eu des mensonges. En tout cas, il y a quelqu'un, une énergie tierce. Il y a quelqu'un qui essayait de préserver peut-être les sentiments d'une autre personne. Et vous vous êtes simplement rendu compte. Mais vous aussi, vous portiez des masques, d'accord? Vous portiez des masques. Peut-être que vous avez cherché justement, à cause de la carte du contrôle, à contrôler la situation. C'est-à-dire à accepter, faire mine d'accepter pour justement que ça puisse continuer. Parce que vous aviez peur de vous retrouver seul. Vous aviez peur d'aimer, vous aviez peur de guérir. Parce que vous correspondiez à ces traumas, à ces pensées limitantes, à ces schémas parentaux. Et donc, forcément, vous n'avez pas été authentique, vous n'avez pas été vrai. Vous vous êtes fait du mal. Cette autre personne ne vous a pas fait du mal. Elle a été ce qu'elle a été. Elle s'est comportée comme elle a l'habitude de se comporter. Mais vous, en contrôlant, en acceptant cela, vous vous êtes trahi, vous vous êtes fait du mal. Et on parle des red flags. Vous aviez déjà vu. J'ai l'impression que même avant même, au départ de cette relation, de cette ancienne relation, hein, encore une fois, je rappelle que ça peut être potentiellement un ex qui revient vers vous, mais vous aviez déjà vu les red flags, vous aviez déjà vu les warnings, vous avez vu où il fallait faire attention, où il fallait peut-être pas y aller, et vous avez quand même été, d'accord? Vous avez vu ce qui n'allait pas, ce qui clochait peut-être avec cette personne ou cette situation, mais on avait envie de ressentir l'amour, la passion, la connexion. On était en manque de connexion avec quelqu'un et du coup, on a simplement répondu à ce schéma traumatique. D'accord? Laissez-vous aller dans le sens où vous devez vous laisser aller à votre guérison. Vous devez lâcher prise sur les choses qui vous font du mal. Vous devez apprendre à vous aimer, à guérir de ce qui vous a fait du mal. Arrêtez de contrôler la situation. Laissez les gens venir vers vous. Arrêtez de trop donner, d'accord? Arrêtez d'avoir peur. Travaillez sur vos peurs. Et plus vous allez vous libérer de ces énergies négatives et toxiques qui vous empêchent vraiment pleinement de vivre et d'être dans votre bien-être total. Et plus vous allez attirer à vous des personnes qui correspondent et qui matchent avec ces énergies. Allez, bon courage tout le monde.